Vincent, je suis entraîneur des espoirs de JDA Dijon. Voilà, donc ce matin, je vous propose une séance sur le thème. Donc je vous ai proposé un thème tir et préparation physique, avec comme base centrale de la séance l'utilisation de la machine que vous voyez derrière vous. Est-ce que quelqu'un connaît déjà cette machine? Déjà vu ou pratiqué dessus ou fait des choses dessus? Tu as vu? Tu as pratiqué dessus ou pas? Non, bah, je vais voir avec un du basket. Ouais. Les autres, vous avez déjà vu ou pratiqué dessus? Ouais, déjà vu. Okay. Bon, pourquoi je vous présente ça? Quand on a reçu ça, l'idée de base, c'est qu'on a une section en sport à la JDA, et c'est eux qui ont commandé la machine. Vous verrez que bon, pour Landy, ça a encore plus d'intérêt en termes de déplacement. Ouais, c'est plus compliqué pour eux d'aller chercher les ballons à droite à gauche, donc ça a beaucoup d'intérêt pour Landy. Et quand on a reçu ça, mon collègue de Landy me dit tiens, j'ai une super machine et tout pour le tir. Je vous avoue qu'au début, je me dis ouais, à quoi ça va servir? Alors, on est capable de faire du tir en séance avec des joueurs. Donc je me dis, bon, je commence à regarder un petit peu la machine, à en profiter un petit peu, à amener des joueurs. Et depuis, je bosse tous les mardis dessus. Et bon, là, aujourd'hui, je vois beaucoup d'intérêt à la machine, dans le sens où on a de la rentabilité qu'on n'a jamais avec des joueurs. Avec 2 joueurs, 3 joueurs. Vous avez un volume de tir, par exemple, que vous ne retrouverez jamais avec de l'humain. D'accord? Ou alors il faut beaucoup d'humains pour alimenter beaucoup en ballon à un joueur. Là, c'est pas évident. Donc on va faire un comparatif un petit peu avec la machine et l'humain d'un côté et de l'autre. Mais ça va être, vous verrez, il y a beaucoup d'avantages à la machine. Personnellement, enseigner le tir, je ne suis pas très fan. C'est pas une de mes grandes spécialités. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Depuis que j'ai ça m'intéresse un peu plus. Parce que ça nous permet d'amener le tir d'une manière différente, un peu plus ludique, d'intéresser un petit peu plus les joueurs au tir, plutôt que sur des situations peut-être un peu rébarbatives où on fait toujours la même chose, où on est toujours sur des mêmes séquences. Là, ça permet d'amener un peu de fun pour les joueurs surtout, qui y voient plus d'intérêt, plus motivés dans la pratique du tir, donc plus de volume, plus de séquences, plus d'un. Et au bout, plus de bénéfices. Ça, c'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, je ne suis pas capable, je suis pas en mesure de dire que les joueurs que j'ai, qui sont pour l'instant les 3 mêmes sur la machine tous les mardis, aujourd'hui, sur les 3 mois d'utilisation de la machine, je ne suis pas capable de dire s'ils ont progressé dans le tir, dans le jeu sur le terrain. D'accord ? Pour moi, l'utilisation de la machine est beaucoup trop neuve pour tirer un vrai bilan et des vraies conséquences. Donc peut-être que l'année prochaine, je serai en mesure de vous dire, bon ben voilà, lui il a progressé parce que ses pourcentages en maths, dans le jeu, ils ont augmenté. Aujourd'hui, je ne suis pas capable. Donc là, je vous propose une intervention avec des bénéfices présumés de la machine et que je ne peux pas vérifier. Okay, ne me demandez pas combien ils ont gagné au lancer franc, combien ils ont gagné en adresse, les mecs de là. Combien ils ont gagné en adresse et tout, je ne suis pas capable de le dire. D'accord ? Donc voilà, donc cette machine, elle vous permet de gagner en nombre de tirs, en volume de tirs, en fréquence. D'accord ? Comme ça, je vous donne 2-3 chiffres. En 20 minutes, un joueur seul sur la machine, il prend 200 tirs. En 20 minutes, un joueur seul, 200 tirs. Est-ce qu'avec que de l'humain, on est capable, par exemple, je te félicite pas. Est-ce qu'on est capable, avec que de l'humain, en 20 minutes, d'avoir forcément nos 2 joueurs, puisqu'il y aura un joueur rebondeur et un joueur qui va tirer, est-ce qu'on est capable, pour les 2 joueurs, de faire 200 tirs chacun en 20 minutes? Je pense pas. Je pense pas. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est un volume de tir. Au niveau structurel, la configuration en elle-même de la machine, elle va obliger
elle va obliger à lever la trajectoire sur le tir. Et pour moi, c'est vraiment intéressant la configuration de la machine, parce que on a beaucoup de joueurs qui tirent sur des trajectoires très plates, et un des facteurs de réussite de tir, c'est la trajectoire. Et ce dispositif, il vous oblige à lever la balle. Si vous tirez tendu, vous ne dépassez pas le filet, donc vous n'avez aucune chance de mettre un panier. Si vous voulez espérer mettre un panier, il faut lever la balle. D'accord ? Cette machine-là, elle permet de l'autonomie aux joueurs. Okay ? Vous êtes seul, vous n'avez rien à faire entre midi et 2 sur le créneau qui est ouvert. Par exemple ici, vous venez, vous avez besoin de rien, vous avez besoin de vous pour tirer. D'accord ? Donc la machine, machin, on met les ballons, vous verrez comment ça va se passer, et vous tirez. Et vous avez du volume de tir. Si vous venez tout seul dans la salle, en vous mettant sur ce poignet-là où il y a la machine, combien vous allez faire de tirs rentables, efficaces, dans des bonnes conditions, tout seul? Très peu. Très peu, vous allez tirer, vous allez aller chercher votre ballon, vous allez revenir, vous allez remettre dans votre spot, par exemple au lancer franc, vous allez retirer, vous allez rechercher son ballon. Alors, vous voyez. Okay. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'autonomie. Okay. Quand vous êtes deux, au lieu que si vous êtes entraîneur, vous allez un joueur en travail individuel, au lieu que vous allez chercher ses rebonds, courir dans les quatre coins du gymnase parce que le mec il met pas un tir, d'accord, vous ne pouvez pas corriger parce que vous ne voyez pas, le temps que vous allez chercher son ballon là, il a tiré, vous ne savez même pas comment il a tiré, le ballon il arrive de l'autre côté, il faut vous taper un sprint de l'autre côté pour aller chercher son ballon. Vous ne pouvez pas intervenir convenablement sur le joueur si vous êtes acteur en même temps de son tir. Okay. Il y a quand même des inconvénients au truc, c'est que vous allez prendre des tirs, vous êtes derrière la ligne à 3 points par exemple, vous allez prendre un tir, vous allez recevoir une passe parfaite. D'accord ? Une passe parfaite, toujours la même. D'accord ? C'est un truc, c'est une machine. Hein. Toujours la même puissance, toujours la même fréquence. D'accord ? Ouais. Le transfert par contre là, c'est qu'en match, jamais vous aurez un ballon parfait dans les mains. Bon, ça va différer, vous aurez une fois la balle ici, une fois la balle là, alors que vous la demandez là. Ici c'est une machine qui est programmée pour vous envoyer le ballon à tel endroit. Okay. Dans le jeu, vous jouez qu'avec des humains, et non une machine. Donc dans le jeu, vous avez des passes dégueulasses, vous avez des passes qui sont en l'air, en bas, dans vos pieds, et il faut les exploiter quand même sur une situation de tir. Donc voilà, ça c'est un inconvénient. Enfin, vous verrez, je vous proposerai des situations où on contourne le problème de la machine. Un autre problème, c'est que plus vous allez tirer loin sur la machine, plus les rebonds vont être longs. Plus la possibilité que les ballons sortent du filet. Quand les ballons sortent du filet, à un moment donné, la machine elle est alimentée par 3 ballons sous une forme de roulement. Et le roulement, il se fait que si les ballons ils rentrent dans le filet. Si les ballons ne rentrent pas dans le filet, vous n'avez plus de ballons, vous n'êtes plus alimenté. Donc là, l'inconvénient aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher les ballons pour remettre dans le filet. Okay. Il arrive que la machine reste bloquée par des ballons. Là, je vous ai mis les ballons qui conviennent le mieux pour l'utilisation de la machine. Vous prenez les ballons avec lesquels jouent les pros, là par exemple. Toutes les 3 minutes, vous avez votre machine qui est bloquée. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que c'est avec ces ballons-là, les Molten, qu'on arrive le mieux à trouver quelque chose. Ok. Ensuite, donc l'intervention, tir, préparation physique. Là, je vais vous présenter toutes les facettes qui concernent le tir, sans trop de descriptif. Je ne vais pas trop vous parler de mécanique, je vais vous présenter beaucoup de situations sur la machine. Et ensuite, on va parler de préparation physique. Je vais vous présenter Mathieu, il va venir se présenter d'ailleurs. Mathieu, qui est mon préparateur physique, qui bosse quotidiennement avec nous, qui est très disponible. Vous voyez, je lui ai demandé de venir un dimanche matin. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il est là, il est tout le temps là, il va vous présenter sa structure rapidement, et puis je te laisse te présenter. Allons-y. Hein.
Donc, je m'appelle Mathieu Le Chauve, je suis préparateur physique au centre d'expertise de la performance. C'est une structure attachée à la fac de sport du Dinan. Donc, cette structure donne des cours aux étudiants STAPS. On fait également de la recherche et de la préparation physique avec de nombreuses équipes. Moi, mon travail, c'est de travailler avec le centre de formation de la JDA depuis maintenant 4 ans à peu près. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence avant que je vous pose une situation sur la machine? Non? Pas spécialement? Pas de questions. Ok. Bon, on commence, il me faut un joueur, on y va tout de suite. Hein. Je vous montre un peu comment c'est fonctionnement. Un joueur. Alors, tu vas te mettre sur la ligne lance écran. On commence. Bien. En fonction des réglages que vous faites sur la machine, bon, en fonction des réglages que vous faites, vous avez sa vitesse qui va varier. Donc là, j'ai mis dans une situation où elle tire de l'écran. D'accord. Donc là, je lui laisse du temps entre les tirs parce qu'il y a un travail, il y a une routine à faire. C'est bon, je t'avais mis 5 tirs. Voilà. Donc, voilà, c'est des choses à faire. Je peux allonger le temps, d'accord. Si vous voulez faire plus de retours avec vos joueurs, je peux allonger le temps. Je peux le rétrécir le temps pour qu'il y ait un petit peu plus de fréquence. Mais bon, sur ce tir-là, de lancer franc, c'est pas très utile. Ok. Donc, à la suite de ça, elle a fait une série de 5 tirs. Vous voyez en direct les stats qu'elle a fait. Donc, elle a pris 5 tirs, c'est la deuxième colonne, d'accord. La première colonne, elle correspond au tir marqué, donc 0, on est d'accord? Oui, c'est ça? Et la dernière colonne, elle correspond au pourcentage que vous avez fait, donc 0 sur 5, on est toujours à 0, ok? Bon, t'essayes de mettre un tir ou pas? On recommence? Tu veux plus de temps pour essayer? Donc, la machine, elle va garder en mémoire votre score. Enfin, votre score, c'est le nombre de tirs qu'elle aura fourni, enfin le nombre de balles qu'elle aura fourni, et elle va détecter le nombre de tirs qui seront marqués. Ouais. Bon, voilà, vous avez en direct l'affichage, donc là on est à un tir marqué sur 9 sorties pour l'instant. Ok, on est bien là. Donc, là, oui. Ouais. Il y a un roulement, hein. Il y a un roulement qui se fait. De quoi? Il y a une temporisation sur la vitesse de sortie. Ça veut dire que je peux mettre 1 seconde, je peux mettre 4 secondes. Là, c'est mis 4 secondes par exemple. D'accord? Voilà. On va travailler un peu différemment, on est plus sur un tour de lancement. On est plus sur la même forme de travail, on a rétréci un peu le temps. Tu vois? Là on a varié la vitesse de sortie, ça avance plus. Bon, tu vois? Bien. Bon voilà à peu près. Voilà ce qu'on a. Donc, on va passer sur un peu le même tir à déplacement. Donc ça va être sur un point ici, à ce moment-là. D'accord. Et tu viens prendre un tir ici. Ça marche? Donc tu as 6 tirs à faire. Ok. Et tu vas aller entre les deux positions. Bon, c'est... On est quasiment sur... Vas-y, avant. On est quasiment sur la même situation, sauf que la machine elle balaye. Donc là, je mets une corrélation, c'est 5 secondes. Donc là, on est obligé de trouver de la fréquence.
les positions en fait sur. Alors moi, sur la machine, ce que j'ai comme interface, j'ai un premier terrain. J'ai un terrain comme ça. Voilà, j'ai un terrain un peu comme ça. D'accord, avec toutes les positions, tous les spots qui balayent autour de la ligne à 3 points. D'accord, donc moi, je ne sais pas si vous voyez bien, enfin non, vous voyez sûrement pas bien, mais vous avez deux petites diodes allumées rouges sur la partie supérieure de l'écran. Ça correspond aux positions de tir sur lesquelles je les fais tirer. D'accord. Ensuite, vous avez une deuxième partie d'écran où vous avez le timer, si vous voulez, entre la sortie des ballons. Et sur le dernier écran, vous avez le nombre de tirs sur chaque position à faire. Voilà. C'est franchement très simple d'utilisation. Bon, voilà, donc on va passer à... Je voudrais un deuxième joueur, s'il vous plaît. Allez, peu importe. Alors, vous allez commencer là. Alors, c'est pareil. Là, vous avez vu, elle reçoit la balle, elle reçoit la balle dans ses francs. D'accord, ça lui tombe à peu près dans les mains. Évidemment, si on veut tirer à 3 points, là, la sortie de la balle, elle va être différente. Elle va recevoir la balle dans les pieds si je ne modifie pas. D'accord. Je peux modifier la puissance de sortie. Là, on va voir, on va se mettre dans le terrain. On va faire un aller-retour comme ça. Vous allez être à deux, vous allez tirer chacun sur une position, une sur l'autre. D'accord. Et on fera une deuxième série au retour. Vous allez être à 3 points, donc on va modifier la sortie. D'accord. La même chose, vous allez faire un retour sur une sur l'autre. C'est trop bien. Alors, ça va commencer tout de suite. Donc, on prend 2 à 2, je prenais la balle. Je prends le premier ballon, je tire. Je prends le deuxième ballon, tu tires. Je me déplace, je prends le troisième ballon, je tire. Je me déplace autour de moi. Ok, c'est bon. Allez. On va passer par derrière les deux. Bon, voilà, on commence à rajouter un peu de déplacement. Avec ce qu'il faut. Là, vous avez une des limites de la machine. Attention. Quand le canon il est plus fourni. Vous avez vu? Ah, je le montre. On va arrêter là. Quand le canon il est plus alimenté. Vous avez 2 tirs qui ont été ratés qui sont sortis du filet. Donc il vous reste plus qu'un ballon qui était encore dans le circuit des 3 ballons. Donc quand lui il arrive dans la machine, il sort. Okay. Mais vous n'avez plus de fréquence parce que votre canon n'est plus alimenté. Vous comprenez? Vous voyez la limite? Ça c'est une des limites. Donc quand vous êtes entraîneur, moi je me mets à peu près vers la machine et je remets dans le filet un minimum tout ce qui tombe. Okay. C'est bon? Eh ben on va faire le retour, on va se mettre à 3 points maintenant. Alors j'ai Oh. Vous avez ça, les lances? T'as ça après ça, toi tu Hein? Mais nous on en a 3, on travaille que sur ça. Tu travailles qu'à la buvette après ça.
Faut quand même mettre à droite parce que si t'envoies des parpaings, ça touche. Donc ils ont fait une première série où ils étaient dans des zones intermédiaires, ils reçoivent la balle à 2 points et tirent. En réglant sur le retour, on arrive à reculer la passe pour qu'ils tirent derrière les 3 points. Ok. Bien, on commence un petit peu au fur et à mesure à intégrer des notions de préparation physique, même si on n'a pas, tout de suite, on n'a pas grand chose à faire. Vous allez vous mettre dans l'axe, l'un derrière l'autre. Vous allez tirer. D'accord ? Dans l'axe. Vous tirez. Réception de tir. Vous faites déplacement défensif jusqu'à la ligne bleue. Déplacement défensif pour revenir dans votre camp. D'accord ? Ça doit avoir la peau du cul. Ok, stop. Ouais, alors, il y a plus de risque de bourrer la machine. Ok. Ouais, plus cher. À peu près 5 000 euros. Ça va. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais qu'on en a commandé 2. Ouais, et encore, on en a commandé 2 pour diminuer les frais de port, parce qu'évidemment, les frais de port sont monstrueux. Bon, et plus on regroupe, parce que tu les payes qu'une fois les frais de port. Donc, si tu fais une machine, tu les payes qu'une fois. Hein? Ça prendra jamais plus. Voilà. Donc, on a fait des... Quand je faisais mes séances, on a fait des tirs et j'ai vite trouvé un petit peu le temps long, parce que voilà, on avait du volume de tir, c'était bien, mais voilà, on a pensé à dire, bon, le tir c'est cool, mais on va intégrer d'autres choses, parce qu'on a le temps de faire d'autres choses, et forcément, puisqu'on a plus de volume de tir. Donc on a intégré la préparation physique, on fait des choses, bon voilà, du travail avec médecine, enfin vous verrez un petit peu plus tard avec Mathieu, du travail d'appui, des choses comme ça qui permettent de faire un travail physique en même temps que le même volume de tir que vous aurez prévu sur une séance par exemple. Vous suivez là? Vous avez prévu de faire 200 tirs pendant 2 heures avec un joueur, enfin vous avez 2 joueurs par exemple, ils font 200 tirs, ça c'est envisageable en 2 heures. Ok, et bah sauf que nous, avec l'utilisation de la machine, on peut dire ok, on va faire un travail physique et en plus le joueur il va pouvoir avoir ses 200 tirs. Ok, vous comprenez le truc? Alors, il faut un autre joueur s'il vous plaît. Voilà, sur la ligne bleue, on le voit, ouais. Même chose sur la ligne bleue en fait. Tu vas tirer 4 fois. Quand il ne faut pas que tu traînes. Tu reçois la balle, tu tires, tu fais échange de passes avec le joueur à gauche. Vas-y, vas-y. Passe, 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 réception de tir. D'accord? Il est possible. On voit ce que ça donne, sinon je on va partir comme ça. Vite les passes sèches. Fort, 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 fort.
Changez. Un qui passe au mur, un qui passe à la face. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le port est bon. Franchement, le port est bon, il est là. T'as largement le point. D'accord? Applique-toi dans capter, tirer. Ok? Commence. Structure fort, tu commences toujours à gauche. Vite l'échange de passe. Donc toi, ça t'oblige à faire une passe sèche. Bon, une chose pour toi. Vite le décalage, passe sèche. Ok? Ça marche? On y va? C'est prêt? Airball. Airball. T'inquiète. Plus d'attitude sur les passes. T'es pas prêt, gars. Pas mal. Dernière chose. C'est ça en fait. Puis c'est pas Fort les passes. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Restez dans les temps. Fort les passes. Ouais. Plus vous avez d'attitude, de toute façon, plus vous y arriverez. C'est simple à rentrer dans le chrono. Bon, là, c'était pas mal. Alors, bah tiens, viens, pourquoi là, donne-moi la balle là. Tu mets en l'axe. Tu reçois la balle, tu tires. D'accord? Donc tu tires. Une fois que tu as tiré, tu vas chercher la balle là, passe. Voilà. Ici, je tire. Une fois que tu as fait la passe, tu te remets dans la colonne là. Une fois que tu as tiré, tu vas chercher ton ballon. Et le suivant, tire, je tire. Ça marche? On fait comme ça. Deux aspects. Vous avez les passes parfaites de la machine. D'accord? Et derrière, vous avez le paramètre humain avec les passes peut-être approximatives du joueur là-bas. Ok? On y va? On va mettre ça. Allez, pas trop les balles. Allez. Vous passez. Allez, c'est bon, allez. Stop. Est-ce que tu peux me reculer? Il faut que je prenne ce terrain. Tu arrives à me reculer la caméra, au moins jusque là, parce que il faut que je... En pause, c'est ça. La passe la plus forte, elle est à 3 ans. Je sais pas. Ça se trouve au milieu de terrain, j'ai jamais essayé. Je sais pas. Hein? Parce que là, quand il est dans la balle, de toute façon, il mord la ligne. Je peux l'envoyer plus loin encore. Okay. On peut essayer.
Bien, alors, tu commences au premier plot, c'est le même principe d'échange de passe, après répétition, d'accord, sauf que la distance elle est allongée. D'accord. Donc tu vas avoir le même temps pour sortir les passes, sauf que là il faut allonger encore un peu plus, ça va très vite. Ça va très vite entre temps, à chaque fois, et évidemment la distance est plus grande, donc ça te demande plus de force au niveau des bras. Ça marche? Toi, ça se passe comme ça. Elle tire, tu commences toujours à gauche. D'accord? Tu commences de ce plan. Ok? On continue. Ouais, doucement. D'accord? On y va doucement. Tu tires. Ok? 10 minutes. Passe. Attends. Tu viens ici. Tu curles autour de ton plot. Tu curles autour de ce plot-là. Redonne la balle. Et hop, tu tires, peu importe. Fais ce que tu veux. Même chose. Ici, curle autour de ton plot. Tire. Ça ressort. Tu te remets à ton plot avec la balle. Tu te remets à ton plot avec la balle. Ok? C'est bon? C'est génial. On va faire 4 tirs. On va essayer ce tempo-là, c'est plus court. On va essayer ça. Ouais. Faut pas que tu perdes pas de temps et l'envoyer là-bas. Une fois que vous avez curlé autour de votre peau, que vous avez fait votre tir, ici, il faut récupérer la balle vite sur votre compas. D'accord? Lui, il n'a pas à s'aller sur vous, il a à s'aller sur la machine. D'accord? Lui, son truc, c'est s'il se cale sur vous, il va prendre une balle dans la gueule. D'accord? Donc là, lui, il se cale. Là, d'accord? Il sait que la tempo, il a 4 secondes pour faire 2 passes. Donc c'est à vous de vous dépêcher, d'accord? De là, envoyer une vraie passe. Là, envoyer une vraie passe, faire un vrai retour. Ensuite, tirer. Ça marche? S'il te plaît? Ouais. On le paye. Vite les passes. Ok, tu vas vous passer une fois nos joueurs. Allez. Bon, plus vous faites de répétition sur cet exercice-là, avec les passes, le tir, passe, tir, à un moment donné, ça fait un peu. Alors, on met une colonne à 45 degrés là-bas, retire-moi hors du terrain une colonne à 45 degrés, ici, une colonne à 45 degrés là, quand on la balle, là, quand on la balle plus. Alors, bien. Tu vas recevoir la balle, donc on essaie de visualiser un petit peu plus dans le bassin, tu vois.
drive ici. Ok, et ce que je te demande, c'est de partir en drive d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire soit tu vas partir dans l'axe, soit tu vas partir sur la ligne de fond. D'accord? En fonction de son déplacement, vous avez un déplacement à faire. Je ne sais pas si vous avez tous fait mon déplacement, peu importe, vous allez prendre des liens aujourd'hui. Plus je vais rentrer dans l'axe, plus tu vas te décaler. D'accord? Je te la passe ici. Okay. Et là, plus je vais venir sur la ligne de fond, plus je vais remonter pour faire la base. D'accord? Ici, je attrape la balle, je tire. Okay. Une fois que vous avez fait votre passe, vous passez derrière la machine. Soit derrière la machine, comme ici, soit au-dessus, derrière votre colonne. Une fois que j'ai tiré, je lance cette colonne. Ça marche? Ok? Vous speedez sur les. J'essaie de transposer maintenant la machine avec ce qui se passe en réalité. Bon. Dans le jeu, vous avez à faire des choses. Deux joueurs en plus, s'il vous plaît. Un joueur en plus. C'est pas vrai. Bien. Alors, on va remettre la machine. Ça prend là, s'il te plaît. Là, ici. Et bien, ici, la cheval sur la ligne. Dans les points ici. Voilà. Je mets dans le corner, je mets dans le corner, et pour l'instant, faut que tu sautes. Ok, pousse-moi les épaules. Bon, je vous montre une forme de jeu rapidement que nous on fait au centre de formation, mais qui est connu que tout le monde connaît. Tu prends un écran d'un côté ou de l'autre. Vas-y. Ah, tu viens, ça veut dire. Bon, ce temps-là, tu viens dans le short corner. D'accord? Ouais. Là, tu prends une cascade ici, cascade d'écran là. Vas-y, remonte. Bon. Voilà, on reçoit la balle. Tu reçois le deuxième cascade, regarde, c'est la machine. Là, passe derrière. Voilà, cascade. De là, tu ressors à 45 degrés. Ok, vous avez deux sliders, deux sorties, deux écrans en cascade pour ressortir sur les joueurs extérieurs. Vous voyez ça? C'est bon? Alors, on va essayer de transposer avec la machine. Alors, vous mobilisez deux joueurs dans le corner là. Voilà. Deux joueurs dans le corner là. Deux joueurs dans l'axe ici. Le ballon, t'en as pas besoin. C'est bon? Alors. Tu vas décaler, le ballon va sortir à 45 degrés. Non, tu commences dans l'axe. Tu vas déplacer, le ballon va sortir à 45 degrés. Ok? Pendant ce temps-là, tu viens ici, tu descends. Tu descends. Tu remontes dans la ligne de fond. Ok? Voilà. Tu sors la balle. Tu donnes. Ok. On va faire le remonte. Là, elle remonte. Toi, tu coupes encore dans le goal. Tu coupes derrière la machine, pardon, pour ressortir à 45 degrés. D'accord? Donc, toi, tu as fait réception, passe, tire. Réception, passe, passe, tire. Réception, tire. Ça
un petit peu en avance, donc on n'a pas timé. Tire. On va se caler sur le timing avant. On avance, et la réception de tir. Ok, les 3 suivants, on y va. On est prêt les 3 suivants là? Allez, go! Vite ta base, enchaîne. Ok, les suivants, 3 suivants. Remettez les pieds rapidement. Ouais, go! On essaye d'adapter avec l'utilisation de la machine. Donc on arrive à retrouver approximativement le déplacement des joueurs extérieurs et travailler par exemple sur ce paramètre-là. Ok. Alors je vous montre une dernière situation basket après, mais qui concerne l'attaque de zone et à mon collègue qui va faire un petit peu de défense de zone avant sur des aspects de préparation. Okay. Je te laisse. Non, ce que tu veux. Non, on fera tout à la fin. Okay. Ouais. On va voir une première situation pour voir le transfert de tir par exemple. Cela, je suis une personne. Là, la première situation, on va avoir l'idée du transfert de force du bas du corps vers le haut du corps qu'on a dans le tir. Donc il va enchaîner 4 sauts concentriques en utilisant le banc et le symbole pour avoir l'attitude du tir au niveau du placement des bras. À la suite de ça, il va enchaîner des tirs, Julien avec la gâchette qui va lui envoyer le ballon. Donc on a à la fois le travail de préparation physique et à la fois le transfert tout de suite dans le tir. Donc là, le mouvement il part vraiment des jambes. Ça, c'est la première situation. Cette forme-là. J'ai besoin d'une deuxième personne, s'il vous plaît. Et ensuite, avoir le transfert le plus rapidement possible. Bah non, mais ça. Parce que pourquoi tu veux filmer là? C'est sûr. Oui, mais des excuses, c'est le loser. Vous vous rappelez les déplacements qu'on fait? Un loser? Bah alors. Donc, quand on va aller du travail d'échelle avec autre chose, là notamment du tir, il faut que le travail d'échelle soit bien évidemment valable actif. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que ça devrait aller de ce côté, là, je sais pas, on va voir. Donc l'idée est la suivante. On enchaîne 2 tirs. Cette fois-ci,
2 tirs ici. À la suite de ça, on fait un travail d'appui. Très connu, très classique. Jusqu'au bout. On arrive au bout, accélération. On enchaîne le tir. Sauf que pendant le travail d'appui, on a un balayage. Et ici, il fait ses tirs. Donc 2 tirs, travail d'appui, on revient, 2 tirs, etc. On alterne. C'est pas possible avec bon, Ouais. Je crois que ça commence. Soyez prêts à les deux. Voilà. Allez, on enchaîne. Allez, allez. Il va falloir vous dépêcher pour moi. On va sortir là. Allez, allez. Entrez dans la balle pour le tir. Voilà. Allez, on s'en va. Vous voyez un peu l'intérêt, on peut travailler comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 choses à la fois. Du tir, on a de la qualité, on est un peu sous pression, ça oblige à rentrer dans le ballon, à accélérer. Et on peut faire du travail d'appui en même temps. Le travail d'appui, pour faire du travail d'appui, c'est la 10 et 10. Et les joueurs qui ont un petit peu moins d'intérêt dans le travail. Là, ils approchent plutôt pas trop mal. Situation suivante. Ouais, on a travaillé sur l'arrivée, c'est pas grave. Là, on a un réglage pas à fait. Donc là, on va dire à chaque fois, on va regarder le tir. Un tir. Toujours appui dans les échelles. On se déplace vers la gauche, appui gauche en premier. Tire. On refait. Appui gauche, etc. On fait un aller. Bon. Appui, tire, appui, tire. Allez, branchez la service. Allez, allez. Allez, allez. Pied droit en premier. Bon, on va partir là. C'est la même chose que il y aura sur l'échelle. Ouais.
hiérarchique, ça nous oblige à avoir plus de fréquence encore dans les appuis. Faire que de la fréquence sur échelle, pas forcément ce qu'on demande au joueur. En obligeant une cadence assez élevée au niveau du tir, ça oblige à avoir des déplacements rapides. Voilà. C'est 8 joueurs. 3, 7 personnes. Oh, 7 joueurs. Trois joueurs encore. Il faut 2 joueurs encore. Voilà. C'est volontaire. Il faut encore un joueur. Et pour le rangement, c'est ça. Franchement, 3 minutes. Je l'arrangerai tout à l'heure. Ça va tous refermer, on va dire que ta hauteur c'est sous le filet là, tu sais t'as l'arceau, ça fait ça, ça fait ce volume là. Voilà, là c'est vachement transportable, j'ouvre qu'une porte des deux là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux travailler après? Ça dépend. Un joueur seul, 200 tirs en 20 minutes. 3 joueurs sur ça, c'est beaucoup de volume. 950 tirs en 1 heure. Total. Avec 3 joueurs. T'imagines que ça fait 300 chacun. Quand tu fais des situations où ça te dépasse, c'est pas totalisé, c'est ça. Je dis, ouais, 1 heure et demie, 3 joueurs. Bien sûr. On y va? Je sais pas comment mettre là-bas. Hein? Tu as fait tout dans l'axe et ça a gâché. Donc ici on va travailler la défense de zone. Donc là l'intérêt c'est de mettre des élastiques. On veut une coordination entre les déplacements des deux défenseurs. Le ballon va sortir dans l'axe en permanence. Avec Julien à la gâchette, cette fois-ci il n'y a pas de fréquence. La demoiselle là-bas oriente le ballon à droite, à gauche, les défenseurs se déplacent en fonction. Ils font circuler le ballon tout autour et à partir de ça ils se déplacent. Ça nous permet d'avoir de la répétition et de travailler davantage. On y va. Les personnes qui tiennent les élastiques, vous accompagnez bien, ok? Vous n'êtes pas fixe. On essaye. Allez, les bras, attitude. Allez, on tire. Alors, on remplace, très bien. Mettez plus de tension. Ouais, plus de tension dans les élastiques. Allez. Allez, là, tu tires là. Allez, encore, on continue. Vous avez vu les progrès? Une séance de 1 heure, les progrès dessus. Incroyable. Allez, là, Je vous rappelle qu'elle était à 0,10 hein, sur les premiers tirs. Vous voyez quand même qu'avec du volume, on y arrive. Allez, on tire sur les lancers. Ok, un dernier. Un dernier. Dernière séquence. Allez. Allez, rapide, sors dessus.
deux possibilités. Soit on fait qu'avec la distance, avec élastique. En général, quand j'utilise l'élastique, soit pour ce type d'exercice ou pour travailler la vitesse, je couple avec du travail sans élastique. On repart sur des situations un peu plus classiques où on a le transfert, travail avec résistance, travail sans résistance. En permanence, en général, il voit la dette. Deux joueurs encore là. Deux joueurs ici. Deux joueurs encore là. Bon, juste pour terminer, on parlait de défense de zone un petit peu avec les élastiques, des choses comme ça. Je vous montre juste un déplacement qu'on peut faire, par exemple, sur de l'attaque de zone. Donc, tu vas voir dans ce là, on a un petit peu sur la il y aura la section race. Tu vas surcharger à l'opposé. Le zone surcharge. Et pendant le même temps, sur la balle, dans l'axe, tu vas décaler en dribble. D'accord. Toi, tu vas surcharger dans le corner. Toi, tu vas venir en poteau. D'accord. Ici, quand il vient en poteau, on lui donne la balle. Tu reçois la balle, tu reçois la première balle, tu donnes le poteau. Tu reçois la deuxième balle, tu piques dans le corner, tu donnes dans le corner, tu reçois la troisième balle, tu reçois le poteau. Tu la reçois, tu programmes là. Bon. Il fait trop froid pour l'entrée du tennis. Tu pars. Non, c'est du stylo, une gemme. Comment on peut l'adapter sur, si on n'a pas la machine? Ça. Ah, ça c'est une bonne question. Les trois suivants. Ouais. Allez. Go, go, go. Go, go. Quoi. C'est bien. Ok, merci. Retournez-vous au sang. Bon. Vos stats de ce matin, 34%. On a vu, vous n'êtes pas prêt de gagner des matchs. Là, à 0 à 34%, c'est compliqué. Bon, voilà un peu comment on travaille avec cette machine. On peut faire plein d'autres choses. Bon, il y en a 5000 des situations. On essaye de l'intégrer un maximum avec d'autres choses, de la préparation physique, du travail de passe, du travail. On essaye de transférer avec plusieurs choses. Là, on ne l'a pas montré tout de suite, mais vous avez des big balls. Là. Je ne sais pas si vous voyez dans le rack là. Et on est souvent sur des circuits où on a, par exemple ici, sur ce panier, un tir avec un medicine ball. D'accord. Venir dans l'axe, choper un ballon de la machine, qui est un ballon normal. Ici, vous avez un big ball. Là, vous tirez avec le big ball. Il faut s'adapter au fur et à mesure avec les trois ballons différents. Ça nous amène des contraintes diverses et puis adapter le tir en fonction. Voilà un peu comment on travaille. Plein de choses à faire sur cette machine. Vous avez des questions? Pas de questions? Oui, une question.
Les mêmes exercices, comment tu peux les adapter sur la machine? Pardon? Sur la machine, tu peux pas les adapter? Sans la machine? Ouais. Bah, tu mets un passeur dessus. C'est tout. Puis tu mets un rack de ballon à côté de toi. T'as un mec qui fournit. Ok. Non? Ouais, non, mais c'était mieux. Voilà, de toute façon, après, c'est au lieu d'avoir. Parce que, bon, clairement, quand on fait, par exemple, le dernier truc d'attaque de zone qu'on fait, sur la machine, on peut le faire. Ouais. Tu mets un joueur qui part de l'axe avec la balle, qui se décale, l'autre qui surcharge dans le corner, l'autre qui met en poste haut, tu es capable de le faire sans la machine. Là, la temporisation de la machine, elle vous oblige, comme disait Mathieu tout à l'heure, à avoir une rigueur sur les joueurs. Parce que vous avez un ballon qui sort tout à une certaine temporisation. Le mec qui a une tâche à faire, type j'ai un tir à faire, un déplacement défensif et revenir dans la colonne pour tirer, il y a une certaine temporisation, il ne peut pas déborder. Quand vous êtes avec de l'humain, le mec il a un tir à faire, il va aller faire son déplacement défensif, il va à moitié se branler, il va mettre 10 minutes pour prendre la colonne, comme ça, et son pote il va lui donner la balle. D'accord? Là vous pouvez pas passer à travers. Vous avez un certain temps et vous êtes obligé de respecter la temporisation. Sinon vous ratez la balle. Si vous ratez la balle, c'est que vous n'avez pas fait l'effort de faire correctement ce qu'elle demande. Ouais? Il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais que maintenant, là, pour aller en 3, 4, 5 minutes, il y ait quelqu'un qui me propose une situation avec la machine. De ce que vous voulez, vous avez du matos, vous avez des ballons, vous avez même des échelles. Ce que vous voulez, proposez-moi une situation intéressante qui peut m'intéresser. Sur ce que vous voulez. Vous êtes capable? Quelqu'un? Après, il faut quand même avoir. Ce que j'en pense, c'est qu'il faut travailler du passé coupé, équilibré avec du tir. Il faut quand même avoir les timings du déplacement, quoi. Savoir à quel moment, pour pas que le joueur attende le ballon. Bah, c'est mieux. Hein. Il faut connaître un peu la machine. Et puis, il faut limiter un maximum le balayage. Si tu veux faire des choses comme ça. Tu vois? Parce que même si tu mets une temporisation très courte, si tu fais une forme, par exemple, où tu as, je sais pas, tu ressors là, le mec, tu as un ballon à donner à l'intérieur. D'accord? Et dessus. Voilà. Imaginons qu'il y ait une trappe qui vient. D'accord? Si tu veux travailler et sur le joueur là, qui prend un tir, et éventuellement sur le renversement du mec qui est pris dans la trappe, vous voyez un petit peu le joueur extérieur qui vient, qui trappe, s'il y a un renversement à faire, eh ben, ça ne sera pas cohérent parce que le temps de balayage de la machine, il va être beaucoup trop long pour que le joueur là-bas soit dans des conditions idéales pour prendre le tir. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est quand le balayage est court, d'accord, on peut avoir, avec une temporisation très courte, un tir là, de suite, okay, parce que le balayage il est assez court. Plus on donne de l'amplitude au balayage, plus le joueur il va attendre sa balle. D'accord? Donc si on a un balayage de corner à corner, par exemple, c'est pas pertinent de le faire parce que vous allez attendre 10 minutes à chaque corner la balle. Tu veux me proposer une situation, Julie? Brandolo? Pourquoi pas? Allez, viens. T'as besoin de combien de joueurs? Juste toi. Ça sera pas moi. Oula, Bah, ça Hein? Tu veux un peu. Tu veux le ballon où? Tu veux le ballon dans l'axe? Tu veux autre chose? Qu'est-ce que tu veux? Un médecin bleu? Un médecin bleu. Attention, parce qu'on parle de physique, il y a une date aussi. Tu veux autre chose? Non, c'est tout. Alors, explique-moi ta situation, parce que j'ai la machine. C'est quoi? On va voir sur la tête. Ça va, elle brûle trop. Pieds joints. Tu vas en remettre une autre? La situation.
cohérent? Ouais, c'est cohérent. Hein. C'est très bien, c'est super. C'est enchaîné avec plus de tirs. Je me tourne vers mon préparateur physique, je suis pas sûr. Faut Ça va plus de tirs. Il faut plus de tirs. 2 tirs, 3 tirs à la sortie de travail à l'échelle. Quelqu'un va me proposer une autre situation? Vous passez ou essayez? Moi, je veux bien. Allez, vas-y, viens. Il faudrait quoi? Déborah, elle est partie. Lui, ça consiste à se rapprocher du frère aussi, simuler, lever un maximum. Donc, la commande pour toi, c'est tu sors de l'échelle, tu reçois la balle, appui décalé, ton dernier appui il est à peu près au niveau de du pointillé bleu, et là, tir flotteur, évidemment le plus long possible pour passer. Ça marche? C'est ça? Ça te convient ou pas? Non, ça te convient pas? Qu'est-ce qui va pas? Non mais c'est celle qu'il faut corriger, c'est vraiment moi je sais faire. Bon, il y a un niveau d'exigence technique qui est élevé comme c'est pour des joueurs un peu confirmés. Quelqu'un, une autre situation, 2 minutes. Ah, vas-y viens. Tu m'expliques où est-ce qu'il faut les ballons. Qu'est-ce que tu as besoin comme matos? 2 joueurs, Allez, 2 joueurs. 3 joueurs. Axe, décalé, axe. Je peux faire ça. Axe décalé, axe décalé. Ok, c'est bon? Les joueurs ils vont tirer là? Non, c'est bon, la technique va tirer dans la. Vous prenez un. Ouais. Prendre. Tiens, prends le ballon de jeune. Par contre, explique-moi ta situation, je vais essayer de répondre. C'est vraiment la balle, ouais. Ouais. Déjà là, on va s'engager, grâce à un bien, c'est vrai. Ça reste dans l'axe. Ah oui, parce que les ballons sont faits dans l'axe. Tu comprends? Dans l'axe? Là, c'est pas la machine. Juste un travail de passe. Elle ressort que dans l'axe. Tu comprends? Ça marche? Bon, c'est pas comme ça, je vais que dans l'axe. Dans l'axe, c'est la sur le patron.
Juste là-dessus, de vitesse. Allez. C'est une situation qui est bien adaptée à la machine. Vous avez un travail de tir fondamentaux pour les autres passes. C'est bien. Bien. Voilà à peu près l'étendue de ce qu'on peut faire. Il y a encore plein de choses à faire. Si vous voulez, il y a plein de choses à voir sur Internet déjà. C'est pas parce qu'il y a une machine que vous ne pouvez pas les transposer sans la machine. Bon, toutes les situations qui ont été faites aujourd'hui, là, ici, vous pouvez les faire sans machine. La machine, elle peut être facilitant par des choses. Très bien les faire, ça avec